Et toujours en compagnie de Jacques Maillot ce dimanche pour la deuxième partie de l'interview du week-end. Rebonjour Jacques. Bonjour, rebonjour. Rebonjour, oui, ravi de vous accueillir à nouveau ce matin. Vous êtes le patron des chansonniers français. Vous êtes aussi le patron du théâtre des deux ânes, on en parlait hier, actuellement à l'affiche de la nouvelle revue des deux ânes, On est mal, Macron, on est mal, aux côtés de Michel Guidoni, Florence Brunold, Paul Duro, Gilles Détroit et Émilie Anne-Charlotte. Un mot sur ce nouveau spectacle, Jacques. Alors ce nouveau spectacle, on l'a voulu au point de départ avec les Gilets jaunes, qui est un événement considérable dans la vie politique française. Donc on a voulu, d'ailleurs on a fait cette affiche avec des lettres jaunes pour leur faire un petit clin d'œil. Et donc ce spectacle, c'est vraiment l'actualité du pays avec ces manifestations, cette France des terroirs, comme on dit aujourd'hui, qui est un peu en décalage avec nous les Parisiens. Donc le thème du spectacle, c'est un peu ça, c'est cette dichotomie entre Paris et la province, et puis cet esprit technocrate brillant qui est le président de la République, en face de gens qui, eux, font comme ils peuvent pour s'en sortir au quotidien. Donc c'est un petit peu le thème de notre spectacle, avec en plus tout ce qui se passe sur le plan international, puisque nous ferraillons également avec la Turquie, avec les États-Unis, d'où ce formidable titre l'autre jour du Figaro, Macron est un faux dur à l'extérieur et un vrai mou à l'intérieur. Finalement, on y retrouve tous les ingrédients qui ont fait le succès des deux ânes. Oui, parce que nous, on suit l'actualité, donc on n'est jamais en panne d'inspiration, mais là, on est dans une actualité très riche, très forte, donc on a un spectacle qui est forcément va avec, et qui est une sorte de force par rapport à l'actualité. Alors hier, on a évoqué évidemment votre carrière sur scène, à la télé aussi, sur Paris Première, actuellement dans la revue de presse. On n'a pas encore parlé de radio, Jacques Maillot. Oui, j'en ai fait beaucoup. Ah oui. J'ai fait L'Oreille en coin. L'Oreille en coin, 17 ans. Dans les années 70 et 80 sur France Inter. Sur France Inter, avec Pierre Codou et Jean Garetto. Et puis mes camarades, Maurice Orgue, Jean Abadou. Et puis après, j'ai filé chez mon parrain de profession, de métier, qui est Philippe Bouvard. En 1992, Philippe voilà. Bouvard vous demande de rejoindre Les Grosses Têtes. Ouais. Vous êtes resté jusqu'en 2014, jusqu'à ce que Philippe Bouvard quitte l'émission finalement. Absolument. Oui, j'étais très triste de voir partir Philippe. Il fallait qu'il parte, parce que c'est vrai qu'il était quand même un peu fatigué, mais c'était d'une grande tristesse, parce que c'est un homme qui a accompagné nos carrières artistiques. On est très nombreux comme ça, hein. Ça va de Smaïn en passant par plein de gens, hein, Muriel Robin, tout ça. C'est Philippe Bouvard qui les a fait. Le 28 juin 2014, Philippe Bouvard quittait Les Grosses Têtes après 37 ans de service à la tête de cette émission. Vous étiez présent donc lors de cette dernière, il y a 5 ans, souvenez-vous. Je voudrais vous dire, c'est le moment que je redoutais un peu, que nous allons nous quitter. Pas complètement, vous l'avez entendu, mais je vais quitter Les Grosses Têtes. Et Les Grosses Têtes, elles faisaient partie de ma vie, comme elles faisaient partie de la vôtre, je le sais. Alors, elle faisait partie de ma vie parce qu'il y avait ces heures d'enregistrement, 2 heures par jour, et toute l'année, parce que Les Grosses Têtes ne prenaient jamais de vacances. Et puis il y avait toute la préparation, celle que vous ne soupçonniez souvent pas, puis parfois oui, parce que j'avais la détestable habitude de ne poser que des questions dont je connaissais préalablement les réponses. Et donc, ça me faisait 7 à 8 heures par jour dédiées aux Grosses Têtes. Alors, c'est vous dire si vous allez me manquer. Alors, je voudrais vous dire très simplement que je penserai souvent à vous, que peut-être que j'aurai au téléphone dans une autre émission certains d'entre vous, que vous avez été plus de la moitié de ma vie professionnelle, sans doute la moitié la plus heureuse, et que je vous embrasse tous. Merci. Voilà, séquence émotion dans Les Grosses Têtes en 2014. Pardon. Ouais, 2014, c'était il y a 5 ans pour la dernière de Philippe Bouvard. On vous avait senti très ému d'ailleurs, vous étiez présent. C'était une page qui se tournait, c'était une page à la fois personnelle, mais c'était surtout une page de notre métier, parce que Philippe représentait quand même toute une époque. Et de l'histoire de la radio d'ailleurs. L'histoire de la radio, il avait su s'entourer des meilleurs. Moi, quand je suis arrivé aux Grosses Têtes, il y avait Jean-Yann, il y avait Jacques Martin,
Martin, il y avait Jean Dutour, c'était des personnages impressionnants. C'était vraiment un humour de très haute volée. Et là, on a senti qu'il y avait une page toute une époque qui finissait. Bon, on était triste, mais il faut que le monde évolue, donc il faut que les choses se renouvellent. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, Jacques Maillot, on vous a proposé de rejoindre l'équipe de Laurent Ruquier? Ah oui, Laurent m'a tout de suite engagé, puisque j'ai des rapports très, très, très privilégiés avec lui, puisque je l'ai aidé quand il est arrivé du Havre. Donc, il voulait absolument que je reste. J'ai fait, je crois, 5-6 mois avec eux. Et puis après, j'ai voulu m'arrêter pour de multiples raisons. Moi, j'en étais à 24 années de grosse tête, ça faisait beaucoup. Et puis, je voulais aussi passer à autre chose, m'occuper de mon théâtre et commencer à changer un petit peu mes activités, ce que je continue à faire. Donc vous avez connu les deux époques, Bouvard, Ruquier. En tant que sociétaire, on était mieux payé avec Monsieur Bouvard ou avec Monsieur Ruquier? Ah non, alors moi, on avait un privilège, c'est que les vieux pensionnaires des grosses têtes avaient gardé leur statut. C'est-à-dire que quand Philippe est parti, Jacques Expert, qui était à l'époque le directeur des programmes, nous avait dit, vous resterez... Vous gardez votre statut. On peut dire à peu près, ça correspondait à quoi à l'époque? Je sais qu'il y a une clause de confidentialité sur les contrats des grosses têtes, mais comme vous n'êtes plus sociétaire... On était très très bien payés. On était près de 1000 euros par grosse tête, ce qui était beaucoup. Par sociétaire, près de 1000 euros par grosse tête. Ouais. Alors, cette semaine, nous avons joint par téléphone quelqu'un qui souhaitait absolument vous laisser un message. Oui. Il a fêté ses 90 ans vendredi. C'est Philippe Bouvard, on va l'écouter. Oh vous savez, j'ai pour Jacques Maillot une double considération. D'abord, celle qu'on doit à des chansonniers qui sont redoutables pour le pouvoir politique, quel qu'il soit d'ailleurs. Et ensuite, l'amitié pour quelqu'un qui se montre aussi gentil avec ses amis qu'il peut être méchant avec les politiciens. Jacques Maillot n'a fait que très peu d'apparitions dans les grosses têtes de Laurent Ruquier, contrairement à d'autres. Est-ce qu'on peut dire que d'une certaine façon, Jacques Maillot vous est resté fidèle? Oui, il m'est resté fidèle, mais enfin, on peut travailler sur la même station avec des animateurs différents sans pour autant mériter le volet de Boisvert. Hein. Moi, j'ai été très triste de quitter les grosses têtes après 37 ans, mais bon, je crois qu'il a trop de culture pour les émissions d'aujourd'hui, et je pense à toutes les émissions. Jacques a dû se sentir un peu déplacé. Je dis pas dépassé, je dis déplacé dans un monde qui est en perpétuelle évolution. Et je ne peux pas dire que cette évolution va toujours dans le bon sens. Et enfin, une dernière question, Philippe Bouvard. Est-ce qu'un jour, on vous entendra à nouveau aux grosses têtes, en tant qu'invité peut-être, ou en tant que sociétaire? Non. Oh non, je n'ai rien à faire là-dedans. Voilà, Philippe Bouvard, dans Good Morning Weekend, sur Non-Stop People, joint au téléphone cette semaine, et qu'on remercie évidemment. Alors, j'ai rien à faire là-dedans, en parlant des grosses têtes de Laurent Ruquier. Vous pensez qu'il a raison? C'est dommage. Mais c'est une évolution, c'est-à-dire que c'est vraiment tellement une autre époque. Quand je vois le niveau qu'avaient les grosses têtes, le niveau qu'avait l'oreille en coin, c'est-à-dire que aujourd'hui j'ai des vieux politiques, je dînais avec un homme politique qui aujourd'hui a 70 ans et qui me dit « Votre voix, quand je vous écoute, c'est l'oreille en coin ». Et il me dit « Quelle culture !» quel niveau d'émission, et c'est vrai qu'on avait deux grands producteurs qui étaient des gens d'une grande culture, Pierre Codeux et Jean Garetto, et c'était le même cas avec Philippe Bouvard, qui était une encyclopédie, entièrement autodidacte, Philippe. Donc on a changé d'époque. Alors on n'a pas à critiquer les gens qui prennent la suite, ils font avec ce qu'ils ont. Et avec ce qu'ils peuvent, nous on faisait la même chose, sauf que on a peut-être bénéficié, nous à notre époque, d'un enseignement qui était peut-être meilleur ou plus complet. Moi j'ai fait du latin, du grec, j'ai eu des professeurs de philo, j'ai fait une licence d'histoire de l'art. Donc voilà, c'est peut-être ça. Mais je veux dire qu'il faut pas non plus les passer au tamis parce que ils ont leur qualité. Donc nous on a travaillé avec des gens avec lesquels je m'entendais très bien. Voilà. Donc selon vous,
vous, il a raison de refuser les invitations de Laurent Ruquier. Moi, je crois, c'est comme... moi, je pense qu'à un moment, il faut savoir s'arrêter dans la vie. Regardez Bernard Pivot, il a décidé de quitter l'Académie Goncourt. Je crois qu'il a raison, parce que les pages se tournent. Jacques Maillot, merci d'avoir passé ce week-end avec nous sur Non-Stop People. C'était un vrai plaisir de vous recevoir. Merci. On ira bien sûr vous applaudir et rire avec vous au Théâtre des Deux Ânes dans On est mal, Macron, on est mal, les jeudis, vendredis et samedis à 20h30, les samedis à 16h et dimanche à 15h dans ce nouveau spectacle. À très bientôt, Jacques Maillot. Merci de votre accueil. Et vous restez avec nous, on marque une pause et Good Morning Weekend revient juste après ça sur Non-Stop People. À tout de suite.